Bonjour et bienvenue, Namasté, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Alors je vous invite à aller voir sous la vidéo les aspects planétaires décrits et puis également la description des jeux utilisés. Voilà, donc nous allons commencer avec le petit Lenormand, donc déjà avec la coupe, n'est-ce pas? Alors, le dernier tirage sur le premier quartier de lune était très positif. Donc, nous avions une phase de lune montante vraiment très, très agréable, énergétiquement parlant. Alors, j'espère que jusqu'à présent, vous avez quand même eu des jours sympathiques. Nous allons voir ce que donne donc la pleine lune qui est censée être une forme d'apothéose de cette montée de la lune. Alors, nous avons ici la Vierge et le cœur. La Vierge et le cœur. Donc, alors, je crois que pour nombre d'entre nous, il est temps de cesser de se flageller d'une certaine façon, de se faire du mal pour vouloir absolument plaire aux autres. Également, on nous recommande, on vous recommande, on recommande à certains ou certaines de se regarder autrement, de se valider beaucoup mieux, de se mettre en avant, mais pas par rapport aux autres, c'est de se regarder de façon sympa, gentille, de se faire des compliments, sans devenir non plus narcissique, mais là, effectivement, il y a des choses à laisser derrière soi, quant à la façon de s'appréhender soi-même, j'allais dire, mais oui, c'est ça, parce que pour être en harmonie avec une autre personne ou d'autres personnes, il faut déjà non seulement s'accepter, mais s'aimer. C'est une période où là, on va vous demander, donc ce sera plus ou moins difficile selon les cas, mais on va vous demander de laisser derrière vous tout un tas de pensées négatives vous concernant et de laisser la place à l'espoir et à l'envie de vous plaire, de plaire, à mettre l'amour en avant, l'amour des autres, l'amour de toute forme de vie d'ailleurs, l'amour de vous-même. Voilà. Donc là, c'est un message pour les personnes qui se sont senties mal à cause de problèmes amoureux, entre autres. Voilà, mais pas seulement d'ailleurs, parce que dans les problèmes relationnels, on a toutes les relations qui rentrent en ligne de compte. Voilà, donc en fait, la meilleure relation à entretenir, c'est celle avec vous-même. Alors, on va voir à présent les 4 éléments, les 4 énergies. Donc, en premier, on va prendre le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, dites-moi s'il y a des Lenormand que vous préférez. Là, j'en ai un autre qui devrait bientôt arriver par la poste. Celui-ci, c'est le mystique Lenormand. Voilà, j'ai l'intention de varier un peu plus mes jeux, mais dites-moi vos préférences, y compris pour d'autres oracles, les tarots, etc. Alors, donc, le feu. Alors, écoutez, on est dans cette énergie-là. On va mettre l'énergie masculine, martienne, vraiment du feu, qui correspond également à l'énergie très dynamique du bâton. Donc, on va la mettre à contribution, cette énergie, pour éloigner les mauvais souvenirs, les mauvaises pensées vis-à-vis de soi, se concentrer sur soi de façon positive
et puis arrêter de ruminer des vieilles situations, des choses où on a été mal à l'aise avec d'autres personnes. Il est vraiment temps là de passer à autre chose, hein, voilà. Moi, je sens qu'un mieux arrive, que plus vous entretiendrez pardon, un égrégore positif, donc il peut s'agir de, de votre maison, de votre chambre, de votre vie intime intérieure. Donc, ça passe par des gestes au quotidien, ça passe par le fait d'avoir un petit coin bien à soi, rangé à son goût, de façon harmonieuse, le fait de s'installer vraiment dans un cocon, j'allais dire. Euh, à partir de là, ce ne sera pas une cachette, mais ce sera à partir de là que vous pourrez ensuite vous tourner vers l'extérieur. Hein, pour les plus intimidés, pour les plus touchés aussi par tout ce qui est arrivé ces dernières années aux uns et aux autres, sur le plan des émotions, des énergies, de la fatigue, de l'appréhension du regard des autres ou de simples relations aux autres. Alors ici, dans l'énergie de la Terre, nous avons le jardin. Alors ça, c'est très bien parce que ça amène à la fois à l'extérieur, mais dans des lieux où l'on peut retrouver des gens qui seront à même de communiquer avec soi, mais de façon honnête, j'allais dire, subtile, enfin, bref, de trouver des âmes qui correspondent à la nôtre, en fait, hein, des connivences, des choses sympas comme ça. Donc, retrouver certaines personnes, effectivement, je pense, même si on fait ça de chez soi, on est dans l'énergie de la terre, donc on a la marque de la maison avec la terre, on a également la marque du corps, donc retrouver certaines énergies concrètes qui nous permettent de communiquer avec l'extérieur. Donc pour certains qui ont eu des problèmes de réseau, alors ça peut être Internet, le téléphone, des choses comme ça, à un moment donné, des choses se rétablissent, on me dit, hein, peut-être après des intempéries, des choses comme ça, il y a des choses qui se rétablissent. Et puis sinon, donc, dans la vie de beaucoup, utiliser cette fin de week-end avec cette pleine lune pour reprendre concrètement contact avec donc des gens que l'on sait bons pour soi, mais aussi reprendre contact avec son corps, puisqu'on est là dans l'énergie de la Terre, et écouter un peu plus son corps, faire un peu plus attention à sa santé. Voilà. Hein. Peut-être que les gens qui, par précaution, ont évité d'aller voir certains médecins, par exemple, là, devraient peut-être aller faire un check-up pour telle et telle chose, parce que justement, à cause de la pandémie, on a évité d'aller trop dans les salles d'attente, etc. Donc là également. Hein. Voilà. Et puis on a aussi une rêverie créative, j'allais dire, qui peut être concrétisée. Voilà, ben la rêverie, elle revient ici dans le système, j'allais dire, dans le domaine de l'air. Donc, laissez-vous inspirer, hein, par votre pensée créative. Laissez-vous vraiment inspirer par cette pleine lune. Elle est très, très forte, je pense, cette pleine lune. Si par moment vous vous retrouvez seul, que vous avez peur de vous ennuyer, eh bien, laissez aller votre imagination, enregistrez des choses, écrivez. Et puis, pour ceux qui ont besoin de sommeil, dormez, bien sûr. Certains devraient avoir des messages par les rêves, à mon avis. Et puis, nous retrouvons les oiseaux ici dans l'énergie de l'eau. Donc, tout ce qui est en relation avec le monde subtil, l'inconscient, les sentiments.
la sensibilité, voire l'hypersensibilité. Donc là, il y a à mon avis deux niveaux de conscience chez vous. Hein, on a un oiseau plus haut que l'autre ici. C'est comme si les deux oiseaux qui ne sont pas exactement au même niveau s'entendaient pour une communication plus élaborée, plus subtile. Donc écoutez un peu plus votre fort intérieur, donc votre corps comme je disais tout à l'heure, mais également vos impressions, vos intuitions. Et si vous devez reprendre contact avec certaines personnes ou rencontrer de nouvelles personnes, ce sont des personnes importantes sur votre chemin de vie. Là, au moins une ou deux personnes devraient apparaître ou réapparaître sur votre chemin de vie pour avoir une signification quand même assez importante. On ne parle pas seulement ici de partage, mais on parle de coup de pouce du destin aussi. Mais j'ai l'impression que vous reconnaîtrez ce coup de pouce. Voilà. Alors on continue, donc j'étale mes cartes sur le côté et donc on va aller voir du côté du corps, l'esprit et l'âme. Alors ici, eh bien, du côté du corps, on annonce un renouveau, on annonce une grossesse, une naissance hein, pour certaines personnes. Et puis sinon donc un renouveau sur le plan de la santé, de la vitalité. On a envie de se remettre en mouvement, de bouger davantage aussi. On a une notion de transformation. Donc là, en fait, on a le jardin ici dont je parlais tout à l'heure. Donc ça peut être un endroit où on s'est remis en forme, ça peut être une façon de faire au quotidien qui fait que l'on se remet sur pied ou on se remet simplement en forme. Voilà, ça peut être faire du yoga, comme ça peut être en convalescence dans un lieu médicalisé pour aller mieux. Vous voyez, donc là, vous prenez ce qui vous parle, bien entendu. En tout cas, là, du côté du corps, on a une bonne vitalité qui, qui non seulement s'annonce, mais qui est là, qui est proche ou qui est déjà là depuis au moins la lune, la nouvelle lune de la plus récente, bien entendu. Et puis alors, le corps, l'esprit. Alors, donc vous pourriez donner des nouvelles, envoyer du courrier, vous pourrez en recevoir également. Bon, généralement, ce sont les nouvelles que l'on reçoit. Indication intéressante ici, ce sont encore des oiseaux. Donc on avait ici du côté de l'eau, hein, du côté le plus mystique, la présence d'oiseaux. Les oiseaux sont souvent des annonceurs hein, dans les mythes, des porteurs de nouvelles. Et là, ici, nous en avons encore d'autres. Et ici, la colombe correspond à la paix. Donc, peut-être vous êtes-vous fâché avec quelqu'un dans le passé qui veut faire la paix, dans certains cas. Peut-être êtes-vous apaisé aussi par une nouvelle concernant quelqu'un qui va bien également. Et puis, donc, on va voir ensuite, mais là, on a peut-être certains contrats, qu'il s'agisse de choses privées ou de choses professionnelles, qui vont être confirmés par email, par courrier avec accusé de réception, ce genre de choses aussi. Et du côté de l'âme, on a donc le messager, décidément. Donc, on a le messager qui, ici, alors mon regard est attiré par le serpent ici. Hein. Donc, cela veut dire qu'une expérience du passé vous a échaudé
qu'il y a quelque chose peut-être à régler par rapport au passé, que vous allez devoir, soit grâce à votre expérience, soit en étant prévenu ici, écarter un détail qui ne vous convient pas, quelque chose qui risquerait de vous freiner pour pouvoir avancer. Et là, du côté purement spirituel, on vous dit que vous avez compris certaines choses qui se répétaient et qui se répétaient pour une bonne raison. Il y avait quelque chose à comprendre, donc vous avez compris, et que vous pourrez contourner aussi certaines embûches. Mais également, le serpent, c'est lié à la connaissance, c'est lié à ce qui est primordial et qui vient symboliquement de la terre, des forces telluriques. Donc là, ici, on retrouve encore des énergies très, très vives, très bonnes, là, qui vont concerner votre voyage spirituel, votre voyage intérieur, et ce que vous voulez continuer à faire dans votre vie quotidienne aussi. Alors, on vous sent plus assuré. Il faudra peut-être retourner sur un sujet ou retourner vers une personne, quelque chose qui n'avait pas été terminé, de façon à pouvoir clôturer. Mais ça fait un moment que je le redis. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. J'entends d'autres cartomanciens, cartomanciennes le dire également. Alors, ici, donc, nous allons voir la partie la moins faste et la partie la plus faste de cette lunaison, donc, enfin, de cette phase de la lunaison. Alors, on retrouve l'enfant, ce n'est pas la première fois. La dernière fois, effectivement, on avait déjà l'enfant dans la partie la moins faste. Alors, on va vous suggérer peut-être de laisser certains loisirs de côté, de façon à terminer certains travaux que vous avez laissés traîner. Tout simplement, de façon à pouvoir vous débarrasser de certaines choses. Voilà. Pour les personnes qui peuvent s'inquiéter un peu pour des gens plus jeunes ou des enfants, là c'est marqué, ou alors pour un adulte qui paraît un peu inconstant, inconséquent, un peu trop gamin, gamine dans sa tête. Bon, ça ressort ici. Là, alors on a une figure d'autorité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un adulte qui s'inquiète du comportement d'un jeune. Et donc là, en fait, faire appel à l'autorité masculine ou simplement au côté masculin, au côté autoritaire, la vraie autorité bienveillante, bien entendu, de chacun d'entre nous, homme ou femme, pour écouter et puis pour rassurer ce jeune ou cette jeune, et puis surtout pour lui faire comprendre que bon, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui apparaît. Ça insiste là depuis, je crois que oui, c'était à la lune, au premier quartier de lune. Et puis d'un autre côté, donc il y a certaines choses répétitives du quotidien qui vous lassent. Il y a peut-être aussi certains loisirs, comme je le disais, qu'il faudrait peut-être laisser de côté, ou certaines choses qui vous prennent du temps, qui vous font perdre votre temps, et se remettre plus dans l'action, peut-être moins rêvasser, et voilà, moins rêvasser et concrétiser davantage. Donc ça demande beaucoup de courage aussi, beaucoup de courage, le fait de se lancer dans l'expérience, de se jeter dans le vide aussi, de se faire suffisamment conscience, et puis de se dire, bon, maintenant, tu te cales 1 heure ou 2 et tu te concentres sur ce que tu as à faire, et le reste, tu verras ça plus tard. Voilà, il y a un peu de cela dans ce tirage. Alors, nous retrouvons la clé
avec le 33 qui fait appel au 6. Le 6, dans le tarot de Marseille, dans les majeurs, c'est l'amoureux, donc il est question de choix. On aurait aussi pu avoir la croisée des chemins, dans ce jeu-ci. Là, en fait, il y a quelque chose de décisif qui se passe. Donc, venant de vous et de l'extérieur, il y a des échanges. Il y a vraiment possibilité d'enfin concrétiser quelque chose. Voilà. Qu'il s'agisse de votre vie privée ou vie sociale, socio-économique, socio-professionnelle. Ici, on retrouve l'œuf. Donc, on confirme des naissances, pour certaines parmi vous. Donc, on confirme une naissance. Et puis, donc, sur un plan plus symbolique, une renaissance, voilà, une vraie naissance, mais à condition de rester, de se caler vraiment sur ce qu'on fait et de rêvasser moins et d'être un peu plus dans le concret. Un petit peu tous les jours comme cela pour avancer. Donc la paperasse en retard, il faut la faire. Vous voyez ces choses contraignantes, si on a des choses qu'on s'était engagé à faire et qu'on a un peu trop attendu, les terminer. Mais bon, ça, on est tous un petit peu concernés par la question, une question d'organisation et puis de prise de responsabilité dans certains cas aussi. Voilà. Alors, pour ceux qui s'inquiètent pour un ou une jeune de leur famille ou proche, bon, c'est un cap, c'est un cap à passer, mais normalement, la personne devrait pouvoir être suffisamment responsable après pour que vous cessiez de trop vous inquiéter. Voilà. Alors, on va compléter avec le Witch's Tarot, donc le tarot des sorcières. Voilà. Le tarot des sorcières, donc je vais choisir une carte. Et ah oui, le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui effectivement vous retient un peu, une forme de mélancolie pour certains, quelque chose du passé. Alors là, en plus, on est en présence donc d'un jeune qui rêvasse tout seul, qui a l'air mélancolique. Et effectivement, peut-être que trop de solitude pour certains, c'est pas bon parce que on idéalise le passé, on a du mal à voir l'avenir. Donc ça, effectivement, il faudrait travailler là-dessus. Et la vraie question, c'est se rattacher aux choses concrètes et être créatif, mettre toute sa créativité à contribution pour avancer. Cela n'empêche pas d'être inspiré et de rêver, bien sûr, mais si vous pouviez en faire quelque chose de créatif, cela vous permettrait vraiment de faire la part des choses et de rompre avec une forme de mélancolie qui pourrait avoir tendance à revenir par moments aussi. Voilà. Et puis alors, nous allons voir donc avec les oracles quotidiens de Marilène Coulombe, le message complémentaire. Alors, le message complémentaire, mais j'ai envie de prendre celle qui est tout en bas. Alors, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Voilà. Alors je sais bien qu'on est dans des périodes de confinement, que quand on sort on a le masque, que c'est pas forcément évident.
c'est pas forcément facile, mais il y a aussi d'autres façons de s'oxygéner le cerveau, c'est en pratiquant la méditation, tout simplement. Si vous pouvez faire un peu de yoga, voilà, vous concentrer sur votre respiration, votre corps. On a vu hein, que ça allait être très important, hein, cette reconnexion à son corps, une communication subtile avec les, les différentes parties de notre enveloppe corporelle. Voilà. Et bien voilà mes amis, donc je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Alors, il n'y aura pas de première pour cette fois-ci. Donc, dès que j'aurai terminé le montage de la vidéo hein, avec les descriptions astrologiques, eh bien, je mettrai directement ça en ligne. Voilà, donc pas de première pour cette fois-ci, mais normalement la semaine prochaine pour le dernier quartier de lune. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.